un polymère. TG, TC, TF. Ok. Est-ce qu'il y en a une dernière? Rappelez-vous la période 1, le TP que vous avez fait avec Madame Fanny. Dégradation, exactement. Dégradation, décomposition. Donc ça, c'est les températures caractéristiques des polymères. On est d'accord que la température de dégradation, elle existe pour tous les polymères. D'accord? Quelle est l'autre température qui existe pour tous les autres, pour tous les polymères? Qu'on retrouve pour tous les polymères. La TG. Ok? Celle-là, là. Il faut que mon polymère soit quoi? Exactement. Eh, Marina, c'est bon ça? Semi-cristallin. D'accord? Donc, un polymère, ça, c'est des trucs, il faut que vous ayez ça en tête. D'accord? Un polymère amorphe va être caractérisé par sa température de dégradation et sa température de transition vitreuse. C'est tout. Un polymère semi-cristallin, il va être caractérisé par une température de dégradation, une température de transition vitreuse et les températures de fusion et de cristallisation. Ça, il faut que vous l'ayez en tête. D'accord? Il faut bien fixer ça. D'accord? Soit vous avez 2 températures caractéristiques, soit vous en avez 4, sachant que la TC et la TF, faites gaffe, hein, de temps en temps, par analyse thermique, on peut n'avoir qu'une seule de ces températures-là. Hein. Ok, ça c'était un... Ça pourrait être une question de cours. Ok? Alors, du coup, on arrive sur le 16. On nous dit le PVC est un polymère amorphe caractérisé par une température de transition vitreuse de 353. Et donc lui, il est caractérisé par TG2, on verra. Okay. La polycaprolactone, semi-cristallin, est caractérisé donc par une température de transition vitreuse de 210 et une température de fusion de 340. Le système résultant du mélange de ces deux composés fait partie du petit nombre des mélanges de polymères qui sont miscibles. Et cette miscibilité se caractérise par une seule température de transition vitreuse qui varie avec les proportions de chacun des constituants. Donc on s'est amusé à faire des études en DSC en du coup faisant varier oméga 2, oméga 2 étant la fraction massique de PVC
dans l'échantillon, dans le mélange. L'échantillon. Le mélange, c'est pareil, on va mettre dans l'échantillon. Ok. Et on a calculé pour chaque oméga 2 la TG et l'enthalpie de fusion. D'accord? Et on nous dit, montré par une méthode graphique, donc c'est en traçant quelque chose en fonction de quelque chose, que la variation de TG en fonction des fractions en masse de polycaprolactone et PVC dans la zone amorphe est égale à TG égale oméga prime 1 TG1 plus K oméga prime 2 TG2 sur oméga prime 1 et K oméga prime 2, sachant qu'on nous donne les TG1 et TG2 dans le début du C et qu'on nous donne la TG du mélange. Et en fait, l'idée, c'est de calculer la valeur de K. Vous êtes toujours là? Donc, oméga 2, c'est la fraction massique de PVC dans l'échantillon. Oméga prime 2, c'est la fraction massique de PVC dans la phase amorphe. Juste pour fixer un petit peu le truc. Oméga 1, c'est la fraction massique de polycaprolactone dans l'échantillon. Et oméga prime 1, c'est la fraction massique de polycaprolactone dans la phase amorphe. Et on est d'accord que oméga 1 plus oméga 2 égale 1, puisqu'on est en fraction massique, et que oméga prime 1 plus oméga prime 2 égale 1. Ok? Est-ce que je peux changer de page? Ouais, il me semblait bien. Là, on est d'accord, j'ai repris les définitions qu'il y a dans l'exercice. Hein. Ni plus ni moins. Vous me dites quand je peux tourner? Ok. Ok. Donc, on se retrouve à devoir calculer K. D'accord? Donc, je me dis, ben, je vais peut-être isoler ce K. D'accord? Et puis, comme j'en ai marre de me balader avec des oméga prime 1 et oméga prime 2 et que je sais que la somme des deux est égale à 1, je vais juste exprimer, je vais remplacer mes oméga prime 1 par 1 moins oméga prime 2. Ok? Donc, je réécris l'équation en fonction de oméga prime 2
Et l'idée, c'est d'isoler mes cas. Donc, je passe ce qu'il y a au dénominateur à gauche. Et donc, je vais mettre tous mes cas à droite. Et tout le reste à gauche. Donc, si j'essaie de caler un peu tout ça, ben, je vais me retrouver avec ça. Cette expression-là, sachant donc qu'il faut que je trouve ce truc-là. Que du coup, je me retrouve avec un truc là, que je note grand A, et un truc là, que je note grand B. Et je me dis, ben tiens, puisqu'on me demande de tracer quelque chose, je vais tracer A en fonction de B. C'est toujours là. Ok. Donc là, j'entends déjà, en fait, je l'entends comme s'il était en face de moi. J'entends Florent me dire, mais madame, comment on pense à faire ça? Et en fait, j'entends Florent, mais derrière, il y en a 29 autres qui me disent, bah oui, comment on fait ça, quoi? Comment on intuite ça? Comment ça nous vient en tête? Allez-y, vous avez le droit de râler pendant 2 minutes. On demande à Madame Muin, ouais, mais on va faire un petit rappel, c'est que Madame Muin, elle ne va pas être là, il faut que l'examen. Ok? Non, en vrai, je suis d'accord, c'est pas délirant. Je veux dire, on se dit juste, ok, on a des datas, on a oméga 2 TG delta H, ok, on se dit, on n'a pas donné toutes ces valeurs-là pour juste nous emmerder, donc il va falloir les utiliser. Et on nous demande de calculer grand K en traçant quelque chose. Donc, on se dit, ben, je vais isoler grand K dans un premier temps et puis je vais voir ce que ça me donne. On est d'accord que dans tout ça, qu'est-ce qui me manque uniquement? K, ok, on cherche, mais on va le trouver, on va tracer A en fonction de B. Donc, qu'est-ce qui me manque réellement dans tout ça? Oméga prime 2.
Exactement. Les TG, on les a. TG2, on l'a. TG1, on l'a. Donc, en fait, l'idée, là, maintenant, c'est de se dire, OK, il faut que je cherche oméga prime 2 en fonction de oméga 2. Puisque oméga 2, c'est le seul truc que j'ai dans mon tableau. Hein. J'ai perdu mon tableau. Alors, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Ça y est. Donc, pareil, hein, oméga 2, si vous regardez bien, ça continue sur la feuille d'après. Hein. Est-ce que je peux changer de page? Allez, Alain, allez, Alain, allez. C'est bon, Alain? Ok. En fait, je demande qu'à lui, mais c'est bon pour les autres. Gariba, c'est bon? Nicolas, Loïc, Radou et tout ça, c'est bon? Tinesh? Yes. Ça marche. Alors, justement, on y retourne. Hein. Gabriel, on y va. Donc, je change de page. Et je me dis, OK, il faut que je trouve oméga prime 2 en priorité à partir de oméga 2, puisque c'est le seul truc que j'ai. Ouais, c'est ça. Donc, si on reprend les définitions, oméga prime 2, c'est la fraction massique de PVC dans la phase amorphe. Oméga 2, fraction massique de PVC dans l'échantillon. Oméga 1, fraction non. Ok, on y va. Donc, oméga prime 2, c'est la fraction massique de PVC dans la phase, dans la phase amorphe. Donc, c'est la masse des zones amorphes de PVC sur la masse des zones amorphes totales, donc M1 plus M2. Ok? Fraction massique de PVC dans la zone amorphe. Donc, masse des zones amorphes liées au PVC sur la masse des zones amorphes totales. Ok? Oméga 2, c'est quoi? Rappelez-moi, c'est la masse, la fraction en masse de PVC dans l'échantillon. Donc, c'est la masse de PVC sur la masse de l'échantillon. Donc, là, je vais noter masse totale. Et on est d'accord que mon PVC, il est amorphe. Donc, la masse de PVC, finalement, c'est la masse. Je peux écrire comme ça.
Ouais. Ok. Ah ben tiens, je vais peut-être intégrer cette masse totale dans mon équation de oméga prime 2. Et je vais me dire, bah, tiens, ok, j'ai pas de masse totale sur ces affaires-là, mais finalement, si je divise en haut et en bas par ma masse totale, je peux, mathématiquement parlant. J'ai le droit de faire ça. Encore faut-il avoir une idée. Je t'entends, Florent. Ok? Donc, du coup, ah bah tiens, j'ai oméga 2 en haut et j'ai oméga 2 en bas. J'avance. Parce que mon oméga 2, je l'ai. Par contre, ce que je n'ai pas, c'est mon M1 sur MT. Alors, réfléchissons. J'ai pas encore, ouais, oméga 1 égale 1 moins oméga 2, ok, ça marche. Et oméga 1, c'est égal à quoi? Je sais pas pourquoi j'ai pris en bleu, pardon. Oméga 1, c'est quoi? Oméga 1, c'est la fraction en masse de polycaprolactone dans l'échantillon. Donc, c'est M1. Alors, attention à Mokta. C'est là où il ne faut pas se merder. Oméga 1, c'est la masse totale de polycaprolactone sur la masse totale. Sauf que ma polycaprolactone, pardon, elle est semi-cristalline. Donc, ça veut dire qu'il y a des zones amorphes, mais il y a aussi des zones cristallines. Ouais. Et ouais, attention, hein. Oh, bah, dis, M1 sur MT, c'est pas ce que je cherche là, dans mon équation de gauche. Si, c'est ce que je cherche. Donc 1 moins oméga 2 égale MA1 sur MT que je cherche, plus MC1 sur MT. Oh là, c'est passé. MC1 sur MT. Et là, on se stoppe en disant quoi? Là, on est en train de parler de zone cristalline sur la masse totale. On me donne un delta H de fusion d'un 100% cristallin en polycaprolactone. Donc, je vais peut-être pouvoir calculer quoi à partir de ces données-là. On nous donne un delta H. Ouais, Tara. Moi, chocolat.
on nous donne un delta H et un delta H 100% cristallin. Du coup, on va peut-être pouvoir calculer une cristallinité. D'accord? Donc, il ne faudra pas se merder dans les histoires de 10 puissance 3 et tout, là. Hein. Mais je vous fais confiance maintenant. Et ma cristallinité pour la polycaprolactone, je peux la calculer ou pas? Ma cristallinité, comment je la définis par rapport à mes masses cristallines, etc. La cristallinité, c'est la proportion de zone cristalline sur l'échantillon. Ma cristallinité est liée uniquement à ma polycaprolactone. Donc finalement, ma cristallinité, c'est ma masse de zone cristalline liée à la polycaprolactone sur la masse de ma polycaprolactone. Yes? Yes. Donc, je ne me perds pas. J'ai 1 moins oméga 2 qui est égal à M1 sur MT, et c'est ça que je cherche pour mon équation qui est à gauche, plus MC1 sur MT. Merde. Ok, mais j'ai quand même le droit d'écrire que c'est MC1 sur M1, M1 sur MT. J'ai le droit d'écrire ça mathématiquement. Ou pas? Ouais. Donc là, ouais, mais le but du jeu, c'est que je les ai intégrés pour les utiliser en disant ça, c'est qui? La cristallinité. Et M1 sur MT, on l'a vu, c'est quoi? C'est oméga 1, donc c'est 1 moins oméga 2. Ouh, ça sent bon là. Parce que je suis la seule à le vivre, c'est sûr. L'illumination, elle arrive jusqu'à vous ou pas? Bon. Bon. Donc là, on a du 1 oméga 2, on a du pi. Nous, ce qu'on cherche, c'est exprimer M1 sur MT. Et là, c'est gagné. Hein, parce que là, on a du 1 moins oméga 2 moins ça qu'on a, du coup, pi moins oméga 2. Donc, mon M1 sur MT que je cherche depuis tout à l'heure, c'est 1 moins oméga 2, 1 moins pi. Et mon pi, je l'ai, puisque c'est delta H sur delta H 100%. Ouf. Et donc, je ne répondrai pas à la question d'Aurélien. Parce que, comme on le devine seul, ça peut vous... En fait, je pense que si vous êtes seul, vous écrivez vos différentes fractions massiques. Vous écrivez vos différentes expressions massiques. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez trouver par vous-même en vous disant, ok,
Ce que j'ai, c'est oméga 2. Donc, je vais tout exprimer en fonction de oméga 2. Et je vais me dire, OK, reprenons les définitions des différentes fractions massiques et écrivons les choses les unes après les autres. Écrivons aussi qu'on connaît la cristallinité puisqu'on nous donne les delta H. Et que cette cristallinité, elle est liée uniquement aux zones cristallines de la polycaprolactone. Mais effectivement, ça vous prend là un petit peu plus de temps que si Madame Huin était dans la salle en vous guidant. Ça, je peux l'entendre. Et donc, j'ai exprimé oméga prime 2 en fonction de tout, en fonction des données que j'ai dans le tableau finalement, puisque oméga 2, il est directement dans le tableau, qui, je vais pouvoir le calculer en fonction... Ouais, Gabriel. Oui, excusez-moi, madame. MA1 sur MT égale à 1 moins oméga 2 moins XI fois 1 moins oméga 2. Et la formule de oméga prime 2, on a 1 moins oméga 2 fois 1 moins XI. Parce que du coup, j'ai mis en facteur le 1 moins oméga 2. D'accord, c'est juste pour ça. Okay. Ouais. Okay. Après, vous pouvez prendre l'équation de droite. Hein. C'est juste que je trouve ça un peu plus scientifique. Non. Ouais, c'est tout. Merci. Donc, mon oméga prime 2, sachant que j'ai les oméga 2 dans le tableau et que mes qui, je sais que c'est delta H sur delta H 100%, je vais pouvoir les calculer. Donc, on reprend l'affaire en disant, OK, donc, j'ai TG, TG1, oméga prime 2, je l'ai de nouveau. Donc, je vais pouvoir calculer mon grand K. G oméga prime 2, TG de TG, GB. Donc, je vais pouvoir tracer A en fonction de B. Donc, en fait, est-ce que je peux changer de page? Ok. Donc, je vais, dans mon tableau, j'ai oméga 2, j'ai TG, j'ai delta H. Donc, je vais pouvoir calculer ma cristallinité. C'est delta H sur delta H 100%. Donc, je vais pouvoir calculer... je change de page. Je vais pouvoir calculer un entier. Et donc, je vais pouvoir calculer oméga 32. Donc, je vais pouvoir calculer grand A. Excusez-moi, je ne connais pas mes expressions par cœur. TG moins TG1. Et je vais calculer mon grand B.
Sachant que TG1, vous ne vous merdez pas à ce moment-là, hein. TG1 c'est 210 et TG2 c'est 353. Et ensuite, vous tracez A en fonction de B. Ça va sur le déroulé là? Ok. Donc vous ne vous merdez pas hein, pour les cristallinités là. Vous prenez pour la première valeur, c'est 96 10 moins 3. Vous vous rappelez hein, ça. Sur 135 10 moins 3. Donc delta H 10 puissance 3 égale 96. Donc delta H égale 96 10 moins 3. Vous vous rappelez de ça hein? Ok. Yes. En haut, à droite, c'est TG1. Est-ce que je vous laisse tracer ce truc-là ou pas? Ou est-ce que vous voulez le faire cette nuit et on en parle demain matin?